Ma belle, écoute-moi bien. Si un mec s'éloigne, sache que le problème, c'est pas forcément toi. C'est pas parce que t'es pas belle, ou pas attirante, ou pas assez intelligente. Parfois, un homme s'éloigne parce que quoi? Il a peur de ses propres sentiments. Il est pas prêt à assumer une vraie relation. Ou il a des problèmes dans sa tête qu'il a jamais réglés. Ou tout simplement, parce que c'est pas le bon mec pour toi. Ne fais jamais dépendre ta valeur d'un homme. Ta valeur est énorme, même s'il disparaît. Un homme qui s'éloigne et te laisse dans l'incertitude. Il mérite pas ton amour, il mérite pas tes larmes. Et il mérite surtout pas que tu mettes ta vie sur pause pour lui. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait super mal. T'es peu, être en train de vivre une histoire avec un mec. Tout se passe nickel, il te parle tout le temps, il t'envoie des messages du matin au soir, il est à fond sur toi, il te fait même rêver d'un futur ensemble. Et, du jour au lendemain, il devient distant. Il répond plus comme avant. Il est froid. Il te sort des excuses bidons. Ou pire, il disparaît complètement. Et toi, tu te poses mille questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai dit un truc de travers? Il voit une autre fille? Ou alors, je suis pas assez bien pour lui? Je te le dis direct, c'est pas toujours ta faute. Il y a des mecs qui s'éloignent justement parce qu'ils t'aiment trop. Dingue, hein? Et aujourd'hui, on va décrypter ça ensemble. On va voir ce qu'en dit le grand psychologue Carl Jung, mais aussi d'autres pros comme John Gottman et Esther Perel, et même des études récentes. Histoire que tu comprennes vraiment ce qui se passe dans la tête d'un mec quand il s'éloigne alors qu'il t'aime. Prête? Allez, on y va. Quand il s'éloigne, comment tu te sens? Avant tout, faut qu'on parle de toi. Parce que quand un mec s'éloigne, c'est pas juste lui qui disparaît, c'est tout qui reste seul avec tes pensées, tes doutes, tes angoisses. Tu te dis, j'ai dû faire quelque chose de mal. Peut être qu'il me trouve pas assez belle, peut être qu'il a trouvé mieux que moi, ou alors il jouait avec moi depuis le début. Et là, ta confiance en toi s'écroule. Tu dors mal. Tu pleures la nuit sans que personne le sache. T'as plus envie de rien. Tu cogites 4, et je te jure, ça fait super mal, parce que tu te sens rejeté, comme si t'avais perdu ta valeur, comme si tout ce que vous aviez construit, c'était du vent. Pourquoi ça fait encore plus mal pour les filles? Chez nous, les femmes, l'amour, c'est vital. On a besoin de sentir qu'on compte, qu'on est importante, qu'on est spécial pour celui qu'on aime. Quand un mec s'éloigne, t'as l'impression que ton monde s'écroule. T'as peur d'être pas assez bien. T'as peur qu'il ait menti sur ses sentiments. T'as peur qu'il soit avec une autre. Mais laisse-moi te dire un truc super important. Parfois, le mec s'éloigne parce qu'il t'aime trop. Et ça, Carl Jung va nous aider à comprendre pourquoi. Carl Jung est le combat intérieur des hommes. Carl Jung, c'est un psychologue suisse ultra connu. Il dit un truc super profond. Quand est-ce que les hommes s'éloignent? Bon, on va être cash. Les hommes s'éloignent souvent dans certaines situations précises, quand la relation devient trop sérieuse. Genre, vous commencez à parler mariage, vous parlez enfant, vous imaginez un futur ensemble, et là, le mec se dit: waouh, est-ce que je suis prêt pour ça? Quand il a peur de pas être à la hauteur. Beaucoup d'hommes veulent être parfaits pour la femme qu'ils aiment, force, sur d'eux, sans faille, sauf que personne n'est parfait. Et quand ils sentent qu'ils risquent de te montrer leur faiblesse, certains préfèrent fuir avant que ça devienne trop sérieux. Quand il a des blessures du passé, certains mecs ont vécu des histoires horribles, tromperies, ruptures ultra douloureuses, humiliations amoureuses. Du coup, dès qu'ils sentent que la relation devient profonde, ils flippent et s'éloignent avant de souffrir encore. Quand il a une peur de l'engagement, il y a des hommes qui sont programmés comme ça. Ça s'appelle l'attachement évitant, avoidant attachement. Ils t'aiment mais ont peur de perdre leur liberté. Ils veulent pas trop se dévoiler émotionnellement. Ils flippent dès qu'une relation devient trop proche. Ça, c'est super fréquent surtout chez les hommes qui ont grandi dans des familles où exprimer ses émotions, c'était mal vu. Les signes qu'ils t'aiment encore même s'ils s'éloignent. Bon, comment savoir si un mec t'aime encore, même s'il est distant? Il met du temps à répondre, mais il répond quand même. Il regarde tes stories sans jamais te parler.
Il t'envoie parfois un petit coucou sorti de nulle part. Il a l'air nerveux quand il te croise. Il demande de tes nouvelles à tes amis communs. Il te suit sur tous les réseaux. Carl Jung disait: un homme peut sembler froid à l'extérieur, mais brûler de désir à l'intérieur. Est-ce qu'un homme qui s'éloigne peut revenir? C'est la question que toutes les filles posent. S'il s'éloigne, est-ce qu'il peut revenir un jour, ou c'est foutu? La vérité, ma belle, ça dépend. Ça dépend d'eux, pourquoi il s'est éloigné, sa personnalité, et surtout, comment toi, tu as réagi pendant son éloignement. S'il s'éloigne parce qu'il t'aime trop, mais qu'il flippe, cela, il y a de grandes chances qu'il revienne, mais à une seule condition, que tu l'aies pas poursuivi, que tu l'aies pas harcelé, et que tu l'aies pas fait culpabiliser à mort. Carl Jung dit: parfois, une personne a besoin de s'isoler pour affronter ses propres ombres avant de revenir offrir un amour sincère. S'il s'éloigne parce qu'il n'était pas sérieux, honnêtement, celui-là, faut même pas compter dessus. Soit il revient pour jouer avec tes sentiments, soit il disparaît pour de bon. Et si jamais il revient, c'est souvent pour combler un vide, parce qu'il est seul, ou parce qu'il veut juste te garder sous la main. Ces mecs-là, c'est des pompes à énergie. Tu perds ton temps avec eux. S'ils s'éloignent à cause de problèmes perso ou psychologiques, genre dépression, stress énorme, problèmes familiaux, angoisse, cela, c'est compliqué. Parce que même s'il revient, la relation sera fragile tant qu'il n'aura pas bossé sur lui. Et c'est passe à toi de le sauver. 3. Occupe-toi de tes avis. La plus grosse erreur, c'est de te mettre en pause en attendant qu'il revienne. Pendant son éloignement, sors avec tes copines, fais du sport, travaille tes passions, prends soin de toi. Parce que crois-moi, rien n'attire plus un homme qu'une femme occupée et épanouie. 4. Ne te blâme pas, je t'en supplie, arrête de te dire: c'est sûrement de ma faute. Non. Parfois, c'est juste lui qui a un problème. Toi, t'as rien à te reprocher. C'est contre-intuitif, mais parfois un mec a besoin de distance pour réaliser ce qu'il ressent vraiment. Esther Perel dit: parfois, la distance est l'espace dont on a besoin pour retrouver son désir. Histoire vraie, Élodie et Julien. Laisse-moi te raconter une histoire vraie, celle de Sarah et Khaled. Élodie aimait Julien. Pendant un an, il était super présent, message tous les jours, il venait voir sa famille. Il parlait même mariage. Puis, du jour au lendemain, Julien est devenu distant. Il répondait après des heures. Il disait toujours qu'il était occupé, il annulait leur rendez-vous. Élodie a pleuré toutes les nuits. Elle pensait que c'était sa faute. Finalement, elle a décidé de lui parler calmement. Julien lui a dit: je t'aime, Élodie, mais j'ai l'impression de me perdre dans la relation. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Élodie a pris sur elle. Elle a arrêté de le harceler. Elle s'est occupée de sa vie, elle est allée à la salle de sport, elle est sortie avec ses copines, elle s'est concentrée sur son boulot. 2 mois plus tard, Julien est revenu et lui a dit: j'ai réalisé que je ne pouvais pas vivre sans toi. Mais Élodie lui a posé ses conditions. Ok, mais je veux plus d'aller-retour. Soit tu restes, soit tu pars. Et tu sais quoi? Leur couple est devenu plus solide qu'avant. Avisent d'autres psychologues modernes. Maintenant, parlons pas QE de Carl Jung. D'autres experts ont donné leur avis sur le sujet. John Gottman. John Gottman, un des plus grands spécialistes des relations amoureuses, dit: beaucoup d'hommes se retirent émotionnellement parce qu'ils se sentent impuissants ou submergés dans la relation. Ça veut dire, il a peur de ne pas savoir te rendre heureuse. Il se sent dépassé par la pression. Il préfère fuir que d'avouer qu'il se sent nul. Esther Perel. Esther Perel, elle, explique: l'éloignement est parfois une stratégie de survie. L'homme s'éloigne pour retrouver un sentiment de contrôle. Parce que quand l'amour devient trop fort, certains hommes ont l'impression de perdre leur liberté, d'être piégés, de ne plus savoir qui ils sont. En 2021, une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships a révélé: les hommes avec un style d'attachement évitant, avoidant attachement, ont tendance à s'éloigner après des moments émotionnels intenses. Ils ressentent de l'amour, mais la peur d'être vulnérable prend le dessus. C'est pour ça que souvent,
il te fait une déclaration hyper touchante. Puis, il disparaît 2 semaines après. Et toi, t'es paumé. Dois-je le confronter? Une question que j'entends tout le temps. Est-ce que je dois aller lui parler et demander pourquoi il s'éloigne? Et la réponse? Ça dépend. S'il te parle encore. S'il continue à répondre à tes messages, même moins qu'avant, tu peux tenter une discussion douce. Par exemple, j'ai remarqué que tu étais un peu distant ces derniers temps. Si quelque chose te tracasse, je suis là. Mais je veux pas te mettre la pression. Ne l'accuse pas. Ne le harcèle pas. Laisse-moi te raconter une autre histoire vraie, celle de Camille et Adrien. Camille était amoureuse à fond d'Adrien. Au début, Adrien était hyper attentionné, il l'appelait tous les soirs. Il lui envoyait des petits cadeaux comme des fleurs ou du chocolat. Il lui disait tout le temps qu'elle était la femme de sa vie. Camille, elle était sur un petit nuage. Elle se disait: c'est bon, j'ai trouvé le bon. Puis, au bout de 3 mois, Adrien a commencé à changer. Il mettait plus de temps à répondre. Il proposait plus de sorties, il était froid, distant. Camille, elle a commencé à se prendre la tête. Est-ce que j'ai dit un truc qui l'a vexé? Peu, être qu'il me trouve pas assez bien. Ou alors, il voit une autre. Un jour, elle a décidé de lui parler franchement. Adrien lui a dit: je t'aime énormément, Camille, mais j'ai l'impression de me perdre dans cette relation. J'ai peur de plus être moi-même. Camille a eu le cœur brisé. Mais elle n'a pas cherché à le harceler. Elle a pris du recul, elle a continué sa vie. 2 mois plus tard, Adrien est revenu. Tu me manques, j'ai réalisé que je t'aimais vraiment. Et Camille lui a dit: ok, mais cette fois, c'est tout ou rien. Je veux pas d'une relation à moitié. Pourquoi les hommes ont peur de l'engagement? C'est la grande question. Pourquoi un mec peut aimer une femme et quand même fuir? Peur de perdre leur liberté. Pour certains hommes, être en couple, ça veut dire devoir toujours tout raconter, perdre son espace personnel, avoir quelqu'un sur le dos en permanence. Ça les étouffe. Carl Jung disait: aimer vraiment, c'est accepter de perdre une part de soi. Et beaucoup d'hommes en ont peur. Peur de l'échec amoureux. Certains hommes ont vécu des histoires douloureuses, des ruptures traumatisantes, des trahisons, le divorce de leurs parents. Du coup, quand ils commencent à tomber amoureux, leur cerveau les freine: ne t'accroche pas trop, ça va encore mal finir. Peur de se montrer vulnérable. Beaucoup d'hommes ont grandi avec cette idée qu'un homme doit être point fort, dur, sans émotion. Dès qu'ils ressentent un amour profond, ils paniquent, ils se ferment, ils disparaissent pour éviter d'avoir l'air faible. Esther Perel dit: pour certains hommes, l'amour profond, c'est se sentir à nu, sans aucune protection. Et ça leur fait peur. Peur des responsabilités. Être en couple sérieux, ça veut dire pour eux mariage, enfance. Responsabilité financière, engagement à long terme. Si le mec se sent pas prêt ni dans sa tête ni financièrement, il préfère partir plutôt que de s'enfoncer dans quelque chose qu'il pourra pas assumer. Tous les hommes fuient-ils? Non, ma belle, tous les hommes ne fuient pas. Il existe des hommes, matures émotionnellement, capables d'exprimer ce qu'ils ressentent, assez solides pour gérer une vraie relation. Ces hommes-là, souvent, ont fait un travail sur eux-mêmes, savent ce qu'ils veulent, n'ont pas peur de s'ouvrir. John Gottman dit: les hommes qui ont appris à exprimer leurs émotions sont ceux qui bâtissent les relations les plus solides. 4. Ne tire pas de conclusions trop vite. Certaines filles, dès qu'un mec s'éloigne, elles veulent tout couper. Ok, je le bloque partout. Parfois, il a juste besoin d'air. Mais si ça dure trop longtemps ou si ça devient un schéma répétitif, là, c'est pas bon signe. 5. Si jamais il revient, pose tes limites. S'il revient, reste calme. Écoute ce qu'il a à dire. Explique-lui ce que TU attend d'une relation. Dis-lui clairement: je veux pas d'une relation où tu vas et viens comme tu veux. Carl Jung dirait: celui qui revient après s'être enfui doit être prêt à affronter ses propres peurs. Alors voilà, ma belle, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que l'éloignement d'un homme n'est pas toujours un manque d'amour. Parfois, c'est juste la peur qui parle. Mais n'oublie jamais, ta valeur ne dépend pas d'un homme. Celui qui veut vraiment de toi, il reste. Et s'il s'en va, c'est que mieux t'attend.
Pour te montrer que c'est pas juste toi, regarde dans les films ou séries. Film. He's just not that into you. Dans ce film, il y a des mecs qui disparaissent du jour au lendemain. Et les filles se disent: il est sûrement occupé, il est timide, il m'aime, mais il a peur. Parfois, la réalité c'est: il est juste passe intéressé. Faut savoir faire la différence. Parce que tous les mecs qui s'éloignent n'ont pas forcément peur de leurs sentiments. Certains veulent juste pas s'engager. Série, Friends, regarde Ross et Rachel. Combien de fois ils se sont séparés? Ross aimait Rachel à la folie, mais il était perdu entre ses sentiments, ses peurs, ses blessures du passé. C'est l'exemple parfait d'un homme qui aime profondément, mais qui fuit parce qu'il ne sait pas gérer l'intensité émotionnelle. Quand faut-il tourner la page définitivement? Très bonne question. Parce qu'il ne faut pas non plus passer sa vie à attendre un homme qui s'enfuit. 1. Quand il te dit clairement qu'il veut pas de relation sérieuse. S'il te sort: je suis pas prêt pour une relation. Crois-le. Ne pense pas que tu vas le changer ou qu'il va réaliser qu'il t'aime dans 6 mois. 2. Quand il disparaît complètement, s'il te ghoste totalement, bloque tes réseaux, ne répond plus à rien, ne donne plus de nouvelles pendant des mois, là, c'est mort. C'est douloureux, mais faut avancer. 3. Quand il est déjà avec une autre, s'il s'est mis avec une autre femme, surtout ne le reprends pas. Même s'il revient vers toi en mode: je pense toujours à toi. Il t'a choisi comme option. Et toi, t'es pas une option. Maintenant, je veux te parler à toi, ma belle. Si un mec s'éloigne, sache que ce n'est pas toujours à cause de toi. Tu n'es pas trop ou pas assez, tu mérites quelqu'un qui te choisit sans hésiter. Ne laisse jamais un homme définir ta valeur. Même s'il part, ta valeur est intacte. Un homme qui te laisse dans l'incertitude ne mérite pas ton amour, ne mérite pas tes larmes, ne mérite surtout pas que tu mettes ta vie en pause pour lui. Carl Jung disait: ce que tu fuis te poursuit, ce à quoi tu fais face disparaît. Alors l'homme qui fuit ses sentiments, il finira toujours par comprendre ce qu'il a perdu. Mais toi, avance. Parce que tu mérites un homme qui reste. Alors voilà, ma belle, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Sou- Souviens-toi toujours, celui qui te veut vraiment ne s'éloigne pas sans raison. Et s'il s'éloigne, il doit revenir avec des preuves, pas juste des mots. Tu es précieuse. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Si un homme part, sache qu'un meilleur viendra. Raconte-moi ton histoire en commentaire. Partage ton expérience pour aider d'autres femmes. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et reste connecté pour plus de vidéos sur la psychologie des hommes, l'amour et les relations. Je t'envoie plein de force et d'amour. À très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ma belle.